ça c'est pas mal du tout. Douleur dans la poitrine, ouais, ça sonne bien. Quelle indignité. Yo les Shinobi, ici Zeno comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de 10 fois où Sasuke nous avait choqué dans Naruto Shippuden. Les gars, voilà, c'est une vidéo que j'avais concoctée en 2020, donc c'est une vidéo qui existe depuis très longtemps les gars. Donc voilà, je me baladais un peu dans mes archives là et je suis tombé sur cette vidéo. Donc j'ai décidé de vous partager cette vidéo là les gars, c'est une vidéo vraiment assez... Donc les gars, voilà, je vais vous balancer la vidéo et vous allez me donner vos avis dans les commentaires les gars, parce que moi, lorsque je regarde cette vidéo, voilà, je précise d'abord que à cette époque là j'étais encore un peu amateur les gars. Non, ça doit être ça. Ouais. Voilà, donc j'étais pas encore vraiment un peu pro dans Naruto, donc voilà, j'étais encore un amateur, donc il y avait beaucoup de conneries que je racontais, mais c'est juste qu'il y avait certains petits détails que je savais pas, et voilà, dans cette vidéo je vais essayer de rectifier ça. Donc les gars, vous connaissez comment ça se passe, les 100 likes comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de le faire, vous m'explosez la barre des likes pour le référencement, donc les gars, je compte sur vous. Et voilà les gars, voici 10 fois où Sasuke nous avait choqué dans Naruto Shippuden. Tu m'as demandé pourquoi je faisais ça. Mon objectif, c'est d'accomplir ce que Maître Jiraiya lui-même n'a pas pu mener à bien. Tu veux plonger l'humanité dans la douleur pour l'obliger à évoluer? C'est là la mission divine que tu t'es donnée? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Ici nous sommes dans le village caché d'Okumo et Sasuke accompagné de Karin, Jugo et de Suigetsu vont faire face à Killer Bee, le Jinchuriki d'Aishibi, le démon à 8 queues. Et vu que Sasuke et son équipe sont déjà des membres de l'Akatsuki, C'est quoi cette merde? leur mission est de capturer Killer Bee, l'hôte du démon à 8 queues. Alors dès le début du combat, c'est déjà peine perdue pour l'équipe de Sasuke parce que les mouvements de Killer Bee sont difficiles à suivre, même avec le Sharingan. De ce fait, Sasuke va se prendre quelques coups, puis Karin va le soigner. Trop bête, la loose. Ensuite, il va retourner au combat. Et par la suite, il se prend de nouveau des coups. Cette fois-ci, c'est Jugo qui va le soigner. Quelle indignité. Qui tempère même toute sa vitalité. Alors Killer Bee se transforme en démon à 8 queues et le combat devient très chaud. Parce qu'à ce stade-là, Killer Bee, le gars, il est super vénère. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Alors à ce niveau-ci, Sasuke, il n'a plus vraiment le choix. Il va devoir activer sa technique secrète. Et c'est à ce moment que Sasuke va choquer le monde lorsqu'il va allumer Amaterasu sur Killer Bee. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! C'était la toute première fois qu'on voyait Sasuke utiliser les flammes noires. Amaterasu, la lumière céleste. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et d'ailleurs, grâce à cette attaque que Sasuke et les autres là vont s'en sortir parce que Killer Bee, suite à cela, il va battre en retraite. Quelle indignité. De plus, Sasuke va complètement nous choquer là lorsqu'il va utiliser son œil droit pour éteindre les flammes qui étaient sur Karin. Ce moment-là était incroyable parce que jusqu'à ce moment-là, personne n'était parvenu à éteindre les flammes noires. Même Itachi ne pouvait pas éteindre ses propres flammes. Mais Sasuke, lui, il pouvait éteindre ses flammes. Enfin bref, dans ce combat, Sasuke avait clairement choqué le monde. Personne ne me touche. Nous sommes dans le début de Shippuden et on a un Sasuke qui est toujours en quête de vengeance et de puissance parce qu'il veut éliminer son grand frère Itachi. Il va faire la rencontre de deux membres de l'Akatsuki, Deidara et Tobi. De ce fait, en regardant leur tenue, Sasuke va se rendre compte que ces deux-là sont de la même organisation qu'Itachi. Immédiatement donc, Sasuke attaque les deux membres de l'Akatsuki et ceci va marquer le début du combat. Par la suite, un peu plus loin dans le combat, Deidara va activer sa technique la plus puissante. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est quoi cette merde? C'est de la merde! Non, ça doit être ça. Ouais. Mais c'est immonde. Le Seikak Garuda. Cette technique permet à Deidara de fabriquer un énorme clone d'argile à son image. Et lorsque ce clone explose, il libère des nanobombes microscopiques dans la nature. Lorsqu'une créature absorbe ces nanobombes microscopiques, celle-ci se voit donc désintégrée lorsque Deidara donne le signal. Explosion! Alors à ce moment que Sasuke va nous choquer en utilisant le Genjutsu sur Deidara. En effet, lorsque Deidara donna le signal pour que toute créature qui avait absorbé ces nanobombes se désintègre, on avait tous cru que Sasuke il était mort parce qu'il avait apparemment absorbé ces nanobombes là, parce que c'était carrément impossible de ne pas absorber ces nanobombes vu que ceci était carrément invisible à l'œil nu. Mais à notre grande surprise, ce n'était pas le cas pour Sasuke et grâce à son Sharingan, il a pu mettre Deidara dans un Genjutsu. Et Deidara, comme nous d'ailleurs, on pensait que Sasuke
Sasuke était vraiment mort. Mais bon, le gars il a utilisé le Genjutsu de Deidara et celui-ci a cru que le gars il était mort et il a baissé sa garde. Et c'est en baissant sa garde que Sasuke va l'attaquer par derrière. C'est immonde. Voilà quelle est ma réalité aujourd'hui. Nous sommes dans l'ancien repère des Uchiwa et Sasuke va enfin affronter son grand frère Itachi dans un combat très épique. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Sasuke, qui est aveuglé par la haine et la vengeance, va pouvoir se venger après toutes ces années. Et Itachi, quant à lui, n'attendait que ça. Le mec, il veut voir si son petit frère a évolué. Bref, le combat commence et c'est Itachi qui prend le dessus avec le Taijutsu et le Genjutsu bien évidemment. À chaque fois que Sasuke pensait avoir touché Itachi, il s'est avéré que c'était du Genjutsu d'Itachi. Alors le moment où Sasuke va nous choquer, c'est lorsqu'Itachi va utiliser les arcanes lunaires sur Sasuke. Et à notre grande surprise, Sasuke va se libérer des arcanes lunaires grâce à sa marque maudite. Franchement, c'était à peine croyable. Même Kakashi n'avait pas pu se libérer des arcanes lunaires de Itachi. Quelle indignité. La deuxième fois que Sasuke va nous choquer dans ce combat, c'est lorsqu'il a activé Kirin, la girafe. Cette technique est la technique la plus puissante de type Raikton. Cette technique est tellement puissante que pour s'en sortir face à elle, il faut avoir une vraie défense de malade. De plus, c'est la technique la plus rapide de tout l'univers Naruto. Cette technique est tellement rapide qu'une fois qu'elle a été lancée, il est impossible de l'éviter. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Itachi n'avait plus le choix. Le gars, il était obligé d'activer le Susanoo. Et grâce au miroir de Yatta, le gars va s'en sortir face à la technique. Le miroir de Yatta est un bouclier indestructible qui repousse toute attaque, surtout les attaques de ninjutsu. Donc voilà, c'était carrément impossible que la technique de Sasuke atteigne Itachi. Enfin bref, Sasuke nous avait quand même choqué dans ce combat. Le gars a annulé les arcanes lunaires d'Itachi grâce à sa marque maudite. Deuxièmement, le gars nous a sorti une technique de malade qui sortait de nulle part là. Les 1000 oiseaux. Maintenant, nous sommes lors de la réunion des 5 Kage. Les 5 Kage qui sont clairement les shinobi les plus puissants de leur village vont se réunir pour décider des sanctions sur les problèmes qui minent le monde des shinobi. Bref, ici on aura donc un combat Sasuke vs les 5 Kage. Nous allons plus nous intéresser sur son combat contre A, le Raikage. Dans ce combat, il est clair que le Raikage nous avait prouvé que voilà, c'est un monstre de puissance. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Surtout quand il a mis Jugo hors d'état de nuit en un seul coup et lorsqu'il a évité Amaterasu de Sasuke. Alors dans ce combat, le moment où Sasuke va nous choquer, c'est lorsque le Raikage va utiliser une de ses plus puissantes techniques contre Sasuke. Et pour s'en sortir face à cette technique là, Sasuke sera obligé d'activer la défense de son Susanoo. Et les sbires du Raikage juste là à côté, ils sont carrément étonnés que Sasuke n'est pas mort sur le coup. Sauf que Sasuke, il a la défense de son Susanoo. De plus, lorsque Sasuke va activer Amaterasu, nous verrons que le gars peut donner la forme qu'il veut à ses flammes. Et il peut même se servir de ses flammes comme bouclier. Et c'est à cause de ça que le Raikage, il va perdre son bras. Et à un moment donné, si Gaara n'était pas intervenu, le Raikage allait mourir par les flammes noires. C'était carrément monstrueux, même ses adversaires étaient complètement stupéfaits. Bref, pour la toute première fois, Sasuke venait de dévoiler son Susanoo aux yeux du monde. C'est quoi cette merde? C'est immonde. Nous sommes toujours dans l'arc de la réunion des 5 Kage. Et ici, la réunion vient tout juste de se terminer, juste après les déclarations de guerre de Obito aux 5 grandes nations. Et c'est juste après cela que Sasuke, aveuglé par la haine et la soif de vengeance, va affronter Danzo dans un combat très intéressant. Et dans ce combat, Sasuke va enfin faire un grand pas dans sa quête de vengeance. Parce que le gars, il va enfin affronter le type qui avait commandité le génocide des Uchiwa. Bref, le combat éclate et pendant un moment, Sasuke remarque que tous les coups fatals qu'il porte à Danzo ne fonctionnent pas vraiment. Tous les coups qui sont censés tuer Danzo n'ont aucun effet sur lui. En gros, dès que Danzo meurt, il revient automatiquement à la vie. Ouais, c'est marrant. Dans ce combat, Danzo il est mort au moins 10 fois. Combien? Au moins 10 fois. Combien? Au moins 10 fois. Quelle indignité. La loose. Et à chaque fois, il revenait à la vie. Et à chaque fois qu'il revenait à la vie, un de ses yeux qui possédait sur le bras là se fermait. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin bref, Sasuke nous avait choqué dans ce combat parce qu'il avait compris tout ça. Dans ce combat, Sasuke était clairement au-dessus de Danzo. Danzo n'avait clairement pas le niveau de Sasuke, ça il faut le dire. Dans ce combat, Sasuke était clairement plus puissant que Danzo.